Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la structure de l'album. Donc j'ai déjà évidemment, pour gagner du temps, coupé la cartonnette. Donc elle fait 16,5 par 24. Donc vous la coupez deux fois à la même taille. Et donc pour la tranche, donc 24 par 4 cm. Donc je me suis avancée aussi, j'ai mis du double face dessus. Alors je vais vous montrer pardon, avec quoi je vais recouvrir. Alors je vais recouvrir avec la feuille de simili-cuir que j'ai acheté et qui va avec la collection. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Alors ça ne va pas recouvrir toute la structure parce que déjà c'est pas assez grand. Enfin, c'est la principale raison. Et vous allez voir, on va faire un truc sympa. Donc voilà, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire... Alors, on va venir. Je fais 3 cm. 3 cm. Ouais, c'est parfait. Je vais venir tracer 3 cm. En fait, des petits traits à 3 cm pour que ça dépasse que de 3 cm sur ma cartonnette de devant. Donc ça, hein, c'est pas un souci parce que les petits traits, ça va... ça sera à l'intérieur, donc on ne le verra pas du tout. C'est pour savoir où je mets le dernier morceau de cartonnette. Donc voilà. Donc je vais venir le positionner pardon, tout de suite. Voilà, donc là je vais pas couper de ce côté-là. Je vais laisser à peu près à la même distance pour quand on va rabattre. Je regarde juste après, à peu près comme ça. Et comme ça. Peut-être qu'on viendra couper un petit peu ici, parce que là, il y en a beaucoup. Alors, on va enlever le double face. Donc, j'enlève juste une bande. Donc, la bande, le côté que je vais coller ici. J'ai l'impression que c'est pas droit. Alors, j'ai fait ça. Ah oui, c'est pas droit du tout. Heureusement que je regarde. Alors, ici, c'est ici, oui, ça fait 3. Ici, pas du tout. Ici, ça fait 2,6. Donc, on va rectifier, sinon, sinon ça va pas être droit. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, on y va. On va coller. On centre à peu près. Voilà. Et puis là, on a collé le morceau. Et puis, on va venir coller le reste. Donc, je vais utiliser comme d'habitude mes petits outils. Alors, on vient bien mettre dessus. Là, sur la tranche, je vais enlever le double face. Alors, j'ai mis du double face parce que comme c'est du simili-cuir, avec la colle, j'ai pas de colle exprès pour. Donc du coup, avec le double face, je me suis dit que ça sera quand même beaucoup plus simple. Et voilà. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Donc on continue. Je le mets ici pour là coller la dernière cartonnette et du coup j'enlève toutes les bandes de protection. Alors, hop. Et voilà. Et là, on a tout de posé. Alors ici, je vais quand même venir couper un petit peu parce que ça va faire beaucoup quand même. Parce que ça fait déjà de l'épaisseur quand on rabat. Donc, on va couper
Je vais laisser ça. Et je garderai le bout restant. Parce que ça peut toujours servir pour une fermeture par exemple. Alors, pour les angles, je vais venir les couper. Donc avec mon petit outil. Hop. Voilà. Donc pareil, bon, ça je sais pas si je garderai quand même parce que je sais pas si je m'en servirai. Donc là c'est coupé. Donc pareil, je vais venir mettre du double face. Alors, tac, tac, tac. Je vais mettre du plus fin. Natsu. Oh, j'ai Natsu, donc mon mâle qui a envie de câlin, de jouer, donc il arrête pas de me regarder et miauler quoi. J'ai eu beau lui dire qu'il fallait que je travaille un peu. Eh non, 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 ça marche pas. Donc ça, et je vais en mettre. On va faire ici. Oui, en bas sur la cartonnette. Alors, je suis pas sûre d'en avoir assez, mais je vais en chercher. Alors, hop. Donc, on va enlever. On va d'abord coller cette partie-là. Oui, Natsuette. Donc, hop. On va faire comme ça. On rabat bien. Alors, bien évidemment, c'est pas comme le papier. Le papier, juste on fait le pli et ça va bien. Là, c'est un peu plus rigide. Mais, hop. Voilà, ça c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà, c'est bien plié. Je vais rechercher du scotch parce que j'en ai pas assez. Je reviens de suite. Donc me revoilà, j'ai été chercher donc du rouleau de scotch. Alors on va faire pareil ici, je vais utiliser ce qui me reste. Donc je vais mettre pareil, ici et ici. Donc je vais faire un accéléré pour les deux parties. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc j'ai collé, j'ai tout collé, donc vous voyez au niveau des angles, franchement ça le fait. Donc voilà, et ici on va venir recouvrir de papier. Alors je vais utiliser pardon, du papier que j'ai utilisé dans la collection, enfin dans la collection, pour faire les pages, pardon. Donc je vais enlever tout ça et je vais venir le coller contre en laissant de l'espace sur les trois côtés pour après venir rabattre. Regardez, ça va le faire. Voilà, c'est bon. Natsu gratte le sachet de croquettes, mais il en a dans son... Non, c'est pas droit. Il en a déjà dans sa gamelle, donc bon. Je
Je vous jure les chats. Donc voilà. Alors on va faire pareil. Je vais découper les angles. Voilà. Et je vais venir mettre donc du double face, pareil que de l'autre côté, et je vais venir coller. Donc je fais pareil en avance rapide. On se retrouve tout de suite. Voilà, je suis venue coller le papier, donc vous voyez comment ça fait. Je trouve que ça fait très très propre. Donc maintenant, on va venir, donc ça je ne vais plus en avoir besoin, ni du thé, ni pour faire les angles, donc je vais ranger ça. Donc on va venir recouvrir l'intérieur. Alors je vais reprendre du papier. Ah oui. Là, on va couper ensemble parce que je ne l'ai pas coupé encore. Donc on va venir recouvrir la tranche. Donc on va faire ça. Ouais, on va faire même un petit peu plus. D'ailleurs on va faire ça. Je vais mesurer. Je veux que ça dépasse un tout petit peu parce que là vous voyez, ici il y a un petit jour. Donc je vais calculer. Faut que ça dépasse de 0,5 à peu près. Donc pour arriver, hop, 6, et ben on va aller jusqu'à 12. Donc on va faire 12 par, oui, je calcule pas. Donc 12 par 12 par 23,5. Alors hop, on prend le massicot. Donc 23,5 et 12. Donc là, on va venir le coller. Alors, je vais utiliser de la colle. Là, je vais pas prendre du double face, je vais utiliser de la colle. Donc, alors, on va faire comme ça. On va venir poser et bien faire adhérer. Voilà, donc là on va y aller petit à petit. La colle qui dépasse, hop, on l'enlève. Même utiliser ça. Voilà, on vient bien appuyer. Voilà. On va venir appuyer sur le creux pour marquer le pli. Voilà, sans trop forcer.
pour pas déchirer. On va venir continuer à coller. Donc, je vais mettre de la colle dans la rainure. Et puis ensuite, on va coller le milieu. Voilà. Là. Donc, on commence par la rainure. Et puis, on vient faire le reste. On prend son temps, on n'hésite pas. On va pas trop vite, parce qu'il faut que ça prenne quand même. Voilà. Vous voyez, hop. On va laisser prendre 2 minutes. Ensuite, je retourne, je vais refaire le pli de l'autre côté. Voilà. Et on continue. Et puis là, on vient hop, coller le reste. Donc pareil, on vient appuyer bien dans le pli. Voilà, et on essuie tout de suite pour éviter de faire des traces. Même si ça va être recouvert, mais ici non. Donc du coup, on essaye de travailler proprement sur cette partie. Voilà. Alors bien sûr, comme il y a un petit... comme c'est un petit peu épais le simili-cuir, donc ça fait une petite épaisseur là, mais c'est pas dérangeant. Donc, hop. Alors je vais venir, là je vois à des endroits où ça n'a pas super bien collé, donc c'est pas grave. Je viens réappuyer et s'il faut, je viens remettre de la colle. Et voilà, donc là on va laisser sécher un petit peu. Et on va venir mettre du papier donc ici et ici. Alors, je vais vous montrer le papier que je vais mettre. Ça, on va mettre là. Alors, vous voyez, ça c'est le premier livret. Donc je vais mettre à gauche le même papier pour rappeler ce papier là. Alors. Ah ben non. Ah ben non. Alors voyez-vous, je ne peux pas le mettre parce qu'en fait c'était une bande. C'était juste une bande. Donc on va pas mettre ce papier là. On va mettre... Ben, c'est pas un souci. On met de côté. Alors, à choisir. Peut-être mettre... ouais. On va regarder si au niveau de la taille, ça le fait. Alors ça fait cuit, Si je fais du 15,5, oui, si c'est bon. 15,5, ça va le faire. Donc je vais couper en deux.
Donc ça fait 30,5. Ouais, ben il y en a un qui sera, je coupe à 30, on va faire à 15,25 à peu près. Donc bien sûr, voilà. Voilà, et on va couper le bas. Alors, on va mettre à peu près comme ça. Alors, je vais faire là. Et on va venir coller, donc je vais faire avec de la colle. Et non, juste avant, j'allais oublier, on va venir ancrer. Et là, on peut venir coller. Voilà. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais le faire en accéléré puisque vous avez vu le principe. Et puis on se retrouve tout de suite. Putain, j'ai le nez qui coule. Je vais reprendre Dodo. Ouais, je sais. Allez, je reprends. Donc voilà. On a collé l'intérieur. Et maintenant, on va venir faire donc les trous pour pouvoir y placer les livrets. Donc on a 2 livrets. Et donc on va venir les placer. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de structure. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc toi je vais te mettre ici. Alors, mes livrets font 21. Donc ici ça fait 24. Donc il faut que je fasse 1,5 et 1,5. Alors, je fais 2 petits traits. Donc un petit trait à 1,5 et un petit trait à 22,5. Donc pareil, ici. Je viendrai les effacer après. C'est pour faire mes petits repères. Voilà.
Comme ça, je regarde si ce que je vais faire. Donc non, ça va pas. Il faut que ça soit un peu moins. C'est pas grave. On va faire à 1 cm. Donc on va retracer à 1 cm. On refait les petits traits. Et là, ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Donc déjà, je vais effacer le premier trait que j'ai fait qui n'est pas bon. Voilà. Et là, comme on a 2 livrets, on va pareil essayer de bien centrer ça. Est-ce que oui, là c'est mieux. Donc on a dit que ça faisait hop, à peu près 4. Si je mets à 1 et à 3, il va y avoir oui. On va mettre un livret à 1,2 de chaque côté. On va mettre 1,2 côté gauche et 1,2 du côté droit. Voilà. Alors là, je ne vais pas tracer de traits, parce que je vais venir faire les trous avec la crocodile. Alors, j'ai sorti la grande. Par contre, ouais, on va mettre peut-être ceux-là. J'ai pas prévu les œillets. Alors, je reviens de suite. Alors voilà, j'ai pris ces 2 œillets. Voilà, qui sont assez gros et plats. J'aime bien les comme ça. Alors, on va venir faire un trou. Donc on fait un trou, un gros. Hein. Allez, tic, 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 tic. Voilà. Et l'autre côté. Ouais. Et voilà. Donc on va dire que c'est à peu près droit. Donc j'ai choisi de prendre de la ficelle. Alors la ficelle, la même que j'ai utilisée donc pour les livrets. Donc le premier livret, j'avais utilisé le gris, les fils gris, donc on va faire pareil. Et puis le jaune pour le deuxième livret. Alors on y va. Donc j'avais pas, en fait à la base je m'étais dit que j'allais mettre des élastiques. Seulement j'ai des élastiques mais pas assez pour les deux et pas la couleur qu'il fallait. Donc du coup, pas trop le choix. Alors on va... Ah bah oui, mais si je mets pas les œillets, on va y arriver. Ça va pas être joli. Donc on y retourne. Ah bah oui, mais j'ai sorti que 2 œillets, il m'en faut 4. Donc, hop. Voilà. Alors, ici, je regarde si je suis bien. Tac, tac.
Alors, on va mettre les œillets. Ça fait un peu d'épaisseur. Alors déjà, je vais en mettre un. On va voir. Un, deux, et celui-là. Puis les... Je sais pas lequel ça. Celui-là, c'est quoi? Ouais, je vais utiliser celui-là, on va voir. Allez, on va appuyer. Oui, bon, alors ça fait comme ça derrière. Et c'est vrai qu'avec le simili-cure, ça fait un peu d'épaisseur. Mais, oui, ça va quand même, ça le fait. C'était ma petite crainte que ça ne le fasse pas très bien, vu que ça fait un peu d'épaisseur. Alors, on y va. Je vais me lever. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Et bien alors, pourquoi tu veux pas toi? Voilà. Et voilà. On est bon. Donc là, on va pouvoir... Enfin, ça dans le bon sens. On va pouvoir mettre le fil. Alors, je ne le coupe pas tout de suite parce que je veux d'abord voir au niveau de la tension et de la longueur surtout. Je le fais passer derrière et ressortir. Voilà, donc là, ça on s'en fout. Il me faut un petit ciseau. Voilà, là je pense que je vais couper. Je recouperai après avoir fait le nœud. Donc là, il va falloir qu'il y ait une bonne tension pour que le livret en fait ne tombe pas. Alors. Allez. Alors évidemment, il s'est barré. C'est pas grave, on recommence. C'est pas le plus simple. Hein. Être sûr, hop, de bien serrer. Alors, tac. Là, on relâche pas le pouce, on serre, hop. Voilà, donc là on va essayer le livret. Et on ajustera si jamais ça ne va pas. Mais ça m'a l'air d'aller. Il tient. Et c'est super. Donc du coup, j'enlève parce qu'il va me gêner pour l'autre. Je peux couper. Alors je vais déjà faire un double nœud pour être sûr quand même. Hop. Voilà. Et puis vous coupez quasiment à ras. Hein. Voilà. Et pour du coup le livret à droite, hein, je vais utiliser, comme j'avais utilisé du jaune, je vais utiliser du jaune. Donc même procédé. On va y arriver. Concentration ultime, je vous le dis moi. Voilà. Oui. Là, je n'ai pas besoin de faire l'essai.
je suis sûre que ça va tenir. Je fais un double nœud comme le premier et je viens couper. Voilà. Donc voilà pour les livrets. Donc on va faire un essai. Alors oui, il y a des choses. Voilà. On y va. Ah oui, parce qu'il y a de l'épaisseur, ça se prend derrière. Il y a des choses que j'ai mis en avec du double face pour que ça fasse de l'épaisseur. Alors voilà, tu vas. Voilà, on va y arriver. Donc ça, et on va placer celui-là. Alors je vais passer de l'autre côté parce qu'avec comment là le shaker, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Hop, 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 hop. Voilà, et voilà. Et bien voilà mes deux livrets. Donc là, j'ai choisi une fermeture, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Donc, alors qu'est-ce qu'il a lui? Hop, hop, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais laisser les livrets. Alors, ici, on va mettre quoi? J'ai hésité avec un papier et tout ça, et puis j'ai pas forcément trouvé mon bonheur dans le papier qui me plaisait pour le mettre ici. Donc, vous savez, dans la collection, vous avez un papier d'acétate qui est magnifique. Alors, vous l'aurez vu dans la présentation, j'ai utilisé une feuille d'acétate pour faire des petites choses dedans. Donc je n'avais plus de feuilles assez grandes, mais comme j'ai acheté une collection supplémentaire, du coup j'ai pris l'acétate, je prends l'acétate de la deuxième collection et je vais venir mettre l'acétate dessus. Alors je choisis parce que vous avez des mots, love, moment et tout ça. Là ici il y a le mot amour, donc je vais venir prendre cette il y a le nous, cette partie là. Voilà, et je vais venir la mettre vraiment autour. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer, enfin calculer non, prendre les mesures. Ici, d'ici jusqu'au rebord, donc ça fait 13,3. Est-ce que ça fait pareil? Voilà, 13,3. Donc, je note avant d'oublier. 13,3 par... Normalement ici, voilà, par 24. Donc je vais prendre la mesure totale. Alors, on va le couper. Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Donc blanc sur du blanc, c'est pas évident à voir, hein, mais moi je le vois. Donc là, ce sera 13,3. Donc 13,3. On a dit par 24. Donc, comme je veux le mot amour, je vais faire attention pour bien le garder. Voilà. Donc, je reprends mon album. Et voilà, je vais venir le coller. Donc, je vais utiliser du double face fin, donc de 3 mm rouge, que je vais venir mettre sur les quatre côtés. Alors, si j'arrive à trouver, oui. Hop. Puis je vais le mettre, je vais le mettre dessus directement. Alors, hop. Le double face, alors l'acétate, quand on veut le coller, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui font qu'on ne voit pas de la colle, ça va se voir. Hop, on va faire ça. La colle, ça va se voir, donc c'est... Mais le double face, bon là en plus c'est du fin, donc j'ai déjà fait
le test sur un des livrets quand j'ai fait la shaker. Le shaker plutôt, je pense. Du coup, bon bah après j'ai fait une bordure. Mais après, ça va, ça se voit pas trop avec le double face. Et voilà, donc on fait bien adhérer. Voilà, donc je vais venir enlever une partie parce que c'est délicat, donc je vais pas enlever la totalité. Je vais enlever une petite partie, je vais venir positionner le reste et on va enlever au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'en plus l'acétate ça glisse un petit peu. Voilà, donc on a la partie de gauche de coller, donc du coup là on est sûr ça va pas bouger. Et là on peut carrément enlever le reste. Et voilà. Donc je viens bien faire adhérer. Et regardez, enfin voilà, ça passe nickel. Donc c'est pas fini parce que on va faire la fermeture, mais pas que, on va venir un peu décorer. Alors la fermeture, donc j'ai fait, j'ai la badgeuse, donc je suis venue faire un badge avec le mot album de famille que vous retrouvez sur la planche de tampon que j'ai eu dans mon colis d'été. Donc c'est ce mot là. Donc album de famille, oui, parce que c'est un album avec mes chats et avec nous, et je les considère comme de ma famille, hein, bien évidemment quand même. Donc voilà, on va venir positionner le badge ici. On va faire ça. Non. Vous allez voir, j'ai allumé mon pistolet à colle. Bon, ça va être trop grand. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. On va mettre du fil. Alors, hop. Voilà. On va venir mettre du fil. On va venir coller avec le double face. En dessous, ça ne se verra pas, donc c'est nickel. Et écoutez, je vais prendre les deux. Je vais faire avec les deux. Alors, vous allez voir ce que je vais vouloir faire. Si j'y arrive. Je vais coller le badge ici et fermer avec de la ficelle. Alors, on va prendre une grande longueur. Ça, c'est ça. Voilà. Et je fais ça. On va faire ça. Donc, je vais prendre les deux fils, le gris et le jaune. Donc, je vais prendre la même longueur pour les deux. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que je vais faire, mais vous n'allez pas tarder à le voir. En tout cas, j'espère que ce système-là vous plaira. Alors, je vais mettre un point de double face, non, de colle ici. Donc, je vais le mettre un petit peu sur le côté. Ah bah oui, hop, fatalement, voilà.
coller. Voilà, j'en ai pas une grosse pointe, une petite. Et je vais venir coller ces deux parties. Ces deux parties, ces deux fils. Voilà. Attention de ne pas se... Voilà. Voilà. Donc, les deux fils sont collés. Je vais venir... Quand j'ai acheté ma badgeuse, donc j'avais ces petits ronds avec. Donc il y a les deux côtés collants. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop. Ce petit rond pour faire de l'épaisseur au milieu. Je mets le fil en haut. Et je vais venir... J'espère que ça colle bien, ça devrait le faire. Le coller à peu près au milieu. Donc je vais me lever. Hop. À peu près, hein. Alors, on va le mettre ici. Et donc, on va faire le tour. Comme ça, et voilà. Voilà comment je voulais fermer mon album. Et puis, ben, il ferme très bien. Donc, du coup, mon petit système fonctionne. Donc, je suis super contente. Ensuite, donc, je débranche juste le pistolet à colle. Voilà. Ensuite, on va venir y coller. Alors, du coup, je suis plus très sûre. Oh, si. Ou pas. Je regarde à la caméra. Peut-être pas. Ça fait gros, je pense. Mais par contre, bon, on va continuer dans ce que je voulais faire. Et puis, on verra si on vient le coller. Alors, je vais venir... Tac. Faire ici une petite bande. Et mettre des sequins. Donc, des sequins gris. Et des sequins moutarde. Des sequins que j'ai utilisés dans la collection. Alors, il me faut une petite aiguille. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la longueur. D'accord? Parce qu'on va venir placer ça ici. Donc je prends à peu près la longueur. Je viendrai recouper après. Je coupe. Hop. Et alors attendez, je reviens de suite. Alors j'ai été récupérer une aiguille. Voilà. Donc mon fil. Non, j'ai déjà fait. Oui, si. Si, c'est le jaune. Ah oui, j'avais pas encore coupé. Bah si, ah non. Oui, je viens folle. J'avais pas encore coupé, donc... Mais j'ai pas coupé. Non, tout va bien, tout va bien. Alors, hop. Voilà, je vais le couper. Voilà. Donc je vais... Alors ça, c'est du fil de coton. Je vais le diviser en 3. Quoique je pourrais, mais après ça va pas passer dans mon aiguille. Donc je vais le diviser en 3. Donc il y a 6 brins dedans. Voilà, il y a 6 brins, je divise en 3. Pour ne garder que 3 brins. Voilà, et voilà. On verra bien. 1, 2, 3, normalement. Voilà. Je vais passer ça dans le chat de mon aiguille. Donc j'ai un petit... bon, il est la moitié cassé, mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit bout de fer, voilà. Que je vais passer dans le chat de l'aiguille. Parce que du coup, sinon, j'ai... Les 3 brins, là, ils passeront pas. Je ne vais pas y arriver. Donc, hop. Voilà. Et je vais passer mon fil dans le chat. Voilà.
on est bon. Et là, je vais venir mettre des sequins. Donc, je vais alterner sequin gris et sequin jaune. Donc, je le fais en avance rapide parce que c'est pas, c'est un peu long. Alors voilà, donc je suis venue mettre les sequins, donc je pense que ça suffit. Alors je veux pas blinder, hop. Mais je pense que ça suffit, ce que j'ai mis, ça va le faire. Alors pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai pensé un peu trop tard, hein, mais enfin au pire des cas je peux toujours rectifier, mais je pense que je vais laisser comme ça. Ici j'aurais pu mettre des sequins. Voilà, un peu le même principe. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, on va venir les mettre. Bon, après, je vais un peu mieux les aligner. Et ici, toi. Donc, pour accrocher, je vais mettre un petit bout de double face rouge. Mais vraiment juste un petit bout au bout pour que ça tienne. Et c'est vraiment, je vais le mettre... sur la petite démarcation ici, pour en fait cacher un petit peu la petite démarcation. Voilà, hop, vraiment un petit bout. Voilà. Et puis on va venir coller. Allez, vous voyez bien. Ouais. Voilà, donc je tends. Donc ça, après, on les éparpille un petit peu. Donc voilà, et je vais venir bien évidemment couper le surplus. Et je vais pas le mettre, vous voyez, parce que ça va être beaucoup trop gros pour la couverture. Et puis, je pense qu'on est bon malgré tout, parce que il y a plein de mots dessus. Donc après, vous pouvez rajouter des choses, mais je pense que comme ça, c'est suffisant. Vous voyez. Eh bien, écoutez, l'album est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, pour que ce soit pour la couverture, pour les pages. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a les produits. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. Il y aura bien sûr les dimensions de la cartonnette en barre d'infos, même au niveau des pages, il y aura les dimensions. Et il y aura le lien de la boutique des kits de Corinne. Et le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à les voir en boutique parce qu'il y a les produits. Et puis si jamais oui, vous le refaites, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou même après à mettre sur le groupe de Corinne. Voilà, avec grand plaisir. Ce serait même une immense joie de voir que quelqu'un a reproduit mon petit tuto. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à activer la petite cloche, à mettre un pouce en l'air et puis mettre des commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.